Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, lorsque 5 personnes s'abonnent sur ma chaîne en 24 heures, j'ouvre une bouteille, une bonne bouteille, c'est la fête, hein. C'était pas le cas il y a quelques années où il était fréquent de voir sur une chaîne comme la mienne de propositions alternatives, 100, 200, 300, même parfois 1000 personnes arrivées en une journée. C'était le cas d'une de mes chaînes qui a été supprimée en arrivant tout juste au stade des 11 000 abonnés. On a bien vu qu'il y avait un cap dans le regard de YouTube sur ce que vous disiez à partir de 10 000. Mais à l'époque, les propositions, les moteurs de recherche étaient bien plus enclins à proposer des discours alternatifs. Il y avait plus de liberté. Bon, la liberté, justement, parlons-en. Moi, ce que je propose, c'est une vraie liberté, sans prétention, hein, de ma part, sans fausse modestie, sans orgueil déplacé. Proposer Jésus-Christ, c'est proposer un discours de vérité, puisque je propose un discours qui fait grandir en spiritualité, qui fait grandir vers ce qui est le propre de l'homme, qui est sa vie spirituelle, et vers ce qui nous finalise et en vue de quoi nous vivons, c'est-à-dire une béatitude éternelle, une vie éternelle, n'est-ce pas? Je vais illustrer ça avec un exemple simple pour vous faire comprendre. Si vous avez une vie totalement déréglée et dissolue. Je parle par exemple sexuellement, autour des drogues, de l'alcool, etc., de l'usage que vous faites de ces substances, en disant et en appelant ça votre liberté, votre choix. En fait, vous faites l'usage d'une contre-liberté, d'une fausse liberté, puisque vous aliénez votre corps et vous coupez de ce qui vous finalise, vous faites de cette liberté un mauvais usage, tandis que la recherche de la vérité par Jésus-Christ, qui est la vérité, c'est faire de sa liberté un bon usage, c'est se libérer. Voilà, le Christ libère. Et donc sur ma chaîne, évidemment, j'ai pu perdre une chaîne il y a quelques années, supprimée du jour au lendemain à 11 000 abonnés. Et aujourd'hui, la proposition que je fais sur ma chaîne, je l'ai vraiment réorientée vers un catholicisme radical, intégral, en disant c'est la seule voie de sortie de l'ornière dans laquelle se situe actuellement l'humanité. Le Christ. Il n'y a pas d'autre possibilité, quelle que soit la vie que vous menez. Alors moi, ma proposition, évidemment, elle est spéciale, puisque vous avez face à vous un homme de la mer, un homme des bois, rustre, mal rasé, mal coiffé, là perché au sommet de sa montagne, qui ne porte pas une cravate au quotidien, qui va s'occuper de chantier et de coller des bandes de placo, etc., et de recoller, de refibrer, de repeindre des bateaux à voile, et accessoirement aller naviguer. Bon. C'est une proposition, on va dire, autre, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir l'air penché et catholique pour proposer Jésus-Christ et avoir une proposition de recherche de vérité et de vérité. Donc, pour contrer les moteurs de recherche, eh ben oui, abonnez-vous, continuez à vous abonner, continuez à cliquer sur les trucs en bas et continuez à partager. Donc bienvenue à tous les nouveaux. Alors c'était un peu long pour vous dire bienvenue, n'est-ce pas? Je voudrais poser la question aujourd'hui, une question à vous tous et que vous participiez, vous incitez à participer en commentaire. Est-ce qu'à votre avis, nous sommes réellement entrés dans la bataille d'Armageddon? Alors j'ai déjà abordé la question dans des vidéos précédentes. Oui, à mon avis, oui. Le tourbillon, la spirale de la bataille s'accélère de manière exponentielle, extrêmement rapide. Euh, pour moi, le point d'entrée réel de cette bataille d'Armageddon, je le place à deux niveaux, à deux endroits. Alors, il y en a qui me diront, c'est le 11-9. Non, le 11-9, ça a permis à pas mal de gens de comprendre que l'air, l'atmosphère que nous respirions au quotidien n'était pas forcément la vérité. Et que des gens étaient capables à haut niveau de mentir et d'entretenir le mensonge. Voilà à quoi servit le 11-9. Ensuite, l'entrée réellement dans la bataille d'Armageddon, pour moi,
l'élément fondateur, n'en déplaise aux CD vacantistes radicaux, c'est la démission forcée, contrainte de Benoît XVI et l'arrivée au pouvoir de ce faux prophète qui serait même peut-être, tellement ça a d'importance, l'antéchrist lui-même, hein, Bergoglio. À partir de là, nous entrons dans la spirale accélérante, on va dire, de la bataille de l'Armageddon. L'arrivée au pouvoir de Bergoglio, et voilà. Et le deuxième moment majeur, où là vraiment c'est l'accélérant, le point d'accélérateur, c'est la mort de Benoît XVI. Donc en n'en déplaise aussi des vacantistes, ils disaient oui, mais il n'était pas pape, et tout ça et tout ça. Il y avait quand même un poids catholique, et Benoît XVI maintenait quand même euh, la direction mondiale des regards de l'humanité tout entière vers Jésus-Christ. Même si certains disent ah il n'était pas pape, il n'était pas ci, et puis Jean-Paul II non plus, et puis voilà. Ces papes précédents maintenaient, et peut-être même alors malgré eux, les regards tournés vers Jésus-Christ et la possibilité de tourner son regard vers Jésus-Christ. Voilà. Tandis que sous Bergoglio, sous la main de fer de cet apostat, eh bien l'apostasie est générale. Il n'est plus possible, sauf non-unakumisme, sauf se déclarer cédé vacantiste par chaos technique, de se tourner vers Jésus-Christ sous Bergoglio. Sauf à être un menteur, n'est-ce pas, abbé Salnave, excusez-moi. Ah oui, alors, petite pichenette à l'abbé Salnave, je suis tombé sur sa vidéo où il nous invente un délire, un sketch sur l'Unakum. Alors je ne comprends pas. T'es Unakum, tu assumes d'être Unakum, abbé Salnave. Tu ne vas pas inventer un discours de confusion pour nous faire croire que l'Unakum n'est pas l'Unakum, n'est pas en communion avec. Et si c'était le cas, tu nous dis que tu ne serais pas Unakum. Mais c'est le cas. Donc, le fait que l'abbé Salnave demeure Unakum, c'est qu'il y a derrière une vraie volonté de demeurer Unakum, indépendamment du sens de l'Unakum, ou de ce qu'il essaye de nous raconter, de nous baratiner. Et ce qu'il nous raconte, c'est au-delà de la confusion bergolienne. Ça sème de la confusion. Alors moi, je voudrais comprendre, monsieur l'abbé Salnave, et tous les Williamsoniens qui vous prétendez être de la résistance. Contre quoi vous résistez? Quelle est la plus-value de votre fraternité, communauté, d'avec la fraternité Saint-Pilice? Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Vous êtes tous les deux autant malhonnêtes sur la signification et le sens de l'Unakum que vous puissiez l'être. Vous êtes dans le déni total. Et vous êtes dans l'Unakum, assumez le fait d'être dans l'Unakum. Et vous, pourquoi vous dites que clairement, je ne suis pas en communion avec Bergoglio, mais vous l'êtes de fait, parce que moi, l'Unakum, je ne suis pas latiniste, mais des missels, j'en ai un paquet, hein, depuis que je vais à la messe Vetus Ordo, des missels romains, j'en ai un paquet, j'en ai des neufs, j'en ai des récents, j'en ai des anciens, et j'en ai de toutes les dates. Et 99% de temps, c'est la traduction en communion avec notre pape, hein. Et puis vous tapez ça sur Google Traduction, c'est en communion. Donc votre langage est un langage de confusion. Vous dites je ne suis pas en communion, mais je suis Unakum. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça sert à quoi? C'est quoi l'idée? C'est quoi le concept? Pourquoi entretenir cette confusion? Et à quoi sert le fait d'avoir quitté la fraternité Saint-Pédis si c'est pour être les mêmes, identiques, pareils? Je ne comprends pas. Enfin bon, c'est votre affaire. C'est votre affaire. Expliquez-moi quelle est la plus-value que j'aurais à aller à la messe de votre fraternité, de votre truc résistant là, à la gomme. Quelle est la plus-value? Pourquoi? Alors moi, avec l'abbé avec qui je suis, l'Unakum, on en a discuté. Et ça reste dans le secret entre nous, voilà. Je sais à quoi m'en tenir avec mon abbé.
Et il sait que je sais. Avec vous, c'est la confusion, c'est encore pire. Bon, ben voilà, tout ça pour vous poser la question, les amis, question, sommes-nous entrés dans la bataille de l'Armageddon? Alors, je pense que chacun pourra dresser sa liste d'évidences personnelles, tant il y a d'évidences. Oui, ça c'est sûr. Tous les signes s'étalent sous nos yeux d'une accélération extraordinaire et exponentielle. L'apostasie générale, l'inversion absolue du bien, la vérité qui est appelée mensonge et le mensonge qui est appelé vérité, ce qui finalise l'homme qui est, qui est renié, rejeté au nom d'une liberté qui est infrahumaine et qui réduit l'homme, les prélats, les faux prélats, la contre-église, la guerre, la menace de guerre, voilà. Donc pour moi, l'accélérant fondamental, c'est la mort de Benoît XVI, le jour où moi je suis devenu CD vacantiste. Vous regarderez mes vidéos où je m'en explique, où j'explique pourquoi, comment je suis devenu CD vacantiste, et en disant je suis CD vacantiste modéré. J'essaye de me tourner vers le Christ plutôt que vers ce genre de problématiques, même si elles sont importantes, n'est-ce pas? J'essaye d'avoir une proposition, la proposition de la vérité du Christ et ne pas m'enfermer dans des cases sectaires. J'ai personnellement en horreur les cuistres et les sectes. Je supporte pas le langage sectaire. Je laisse venir en commentaire des gens qui sont tout à fait conciliaires, mais en recherche de vérité. Des gens qui sont honnêtes, j'ai horreur des malhonnêtes, j'ai horreur des gens qui mentent. Donc les faits sont les faits, ils sont indiscutables, et depuis Benoît XVI, nous entrons dans l'accélération de la bataille d'Armageddon. Nous voyons bien le poids mondial, quel que soit l'homme à la tête du Vatican, le poids mondial d'un pape pour l'humanité tout entière. Voilà. L'impact de la parole d'un pape. Et n'en déplaise aux CD vacantistes, hein, dont je suis, qui vont me dire mais il n'est pas pape, peut-être, mais il a un impact mondial sur la dégénérescence absolue de la vérité et de la recherche de vérité sur l'apostasie mondiale. Donc oui, nous y sommes. Je pense que nous y sommes plongés en plein cœur. Plus personne n'est en mesure actuellement de descendre le fleuve de sa petite vie comme si de rien n'était. Même les gens qui ne pratiquent pas, qui ne pratiquent aucune religion, je vois par exemple dans un village comme le mien, où il y a assez peu d'habitants, eh bien, plus personne ne descend le fleuve. Les gens, actuellement, en raison à 100% de la picouse à effet secondaire mortel, ont leur vie absolument chamboulée. Et ceux qui descendaient le fleuve il y a encore 3 ans ne descendent plus le fleuve aujourd'hui, ils passent leur vie chez le toubib avec des problèmes de santé récurrents et graves qui bouleversent leur manière de vivre. Rien que ça. Donc plus personne n'est dans la souciance aujourd'hui. Plus personne. Plus personne. Tout le monde reçoit le poids sur les épaules de ce qui se passe, de cette accélération, et tout le monde est entré dans cette bataille des temps des fins dernières. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, pour moi c'est important, pour moi nous y sommes vraiment. Je pense que nous allons assister à cette accélération. Alors le Machiar est arrivé, ça c'est bien possible, ça sera sûrement pas un petit rabinou, parce que le petit rabinou il n'a pas le poids mondial et international pour s'asseoir sur le trône de pierre et prendre la tête de l'humanité dans cette bataille finale contre le Christ, n'est-ce pas? Car c'est ça qui va se passer, hein. C'est pour ça que je suis très surpris de voir des mystiques, de pseudo-mystiques prêtres dans le déni et continuer à dire ah oui mais Bergoglio il est très bien, c'est un grand saint. Bah non, 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 il répond à toutes les prophéties qui nous ont été faites, à toutes les annonces que nous a faites Marie. Mais c'est fou que vous continuiez à être dans le déni à ce point-là, chers amis prêtres. Ben, vous voyez bien, quoi. Je ne sais pas ce que vous avez dans le crâne. Voilà. Donc dites-moi en commentaire, c'est intéressant. J'aimerais avoir votre avis sur la question de la bataille de l'Armageddon.
sommes-nous, la question, je la répète, sommes-nous, oui ou non, entrés dans la bataille d'Armageddon? Ça sera bref et rapide, hein, c'est 3 ans. Voilà. Donc la question est posée, bonne journée les amis.